Dans l'eschatologie, il y a à voir que par un autre chemin que le chemin de la raison, qu'on appelle le chemin de la révélation, des gens, je vais dire des gens, prophètes, ont écrit des textes qui ne sont pas de la philosophie, mais qui nous annoncent les dangers dans lesquels va rentrer l'humanité si elle persévère dans une certaine voie. C'est ce qu'on appelle les écrits eschatologiques. Il y a l'Apocalypse de Jean chez nous, il y a les écrits eschatologiques musulmans qui parlent toujours de la fin des temps. Et les signes de la fin des temps sont décrits comme toujours les mêmes. Hein, la fin de la différence des sexes, la fin du respect des aînés, une société qui va vers le chaos par l'indifférenciation. Et en fait, il y a une convergence de ces visions eschatologiques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles décrivent la même chose que ce qu'on peut annoncer et déduire par une vraie analyse sérieuse des contradictions de la logique, des contradictions de la fausse égalité, etc. Donc aujourd'hui, il y a une convergence, je dirais, d'une analyse, je dirais, raisonnable des choses et de ce que nous dit la révélation de la fin des temps. Et donc, je ne peux pas en déduire grand-chose, sauf que quand il y a convergence des deux visions, qui sont la vision de la raison et la vision de la révélation, sur les temps à venir, c'est quand même le signe que ça peut être une certaine réalité, une certaine valeur de vérité, puisque ces deux visions convergent. Voilà. Et moi, ce que je dis, c'est que aujourd'hui, il faut se servir de tout ça, ou plutôt que d'opposer Dieu à la raison, pour essayer de trouver des solutions, et puis surtout aussi d'essayer des consensus. Parce que je pense qu'aujourd'hui, par exemple, un marxiste conséquent qui comprend les contradictions du capitalisme peut tout à fait marcher la main dans la main avec un religieux qui lui aussi voit où mène la domination totale du monde du commerce, du monde matériel, du monde de l'usure, du monde du profit. Vous voyez, c'est-à-dire que en ce moment, on a des raisons d'articuler ces deux armées combattantes contre le système de domination. Je dirais une qui vient de la gauche et l'autre qui viendrait de la droite, selon ce qu'on nous impose, hein, la vision religieuse et la vision matérialiste critique, et que si on ne fait pas cette alliance, nous ne serons pas assez forts pour vaincre. Donc il y a un discours politique. Il faut absolument que des gens que l'histoire a opposés systématiquement, on va dire des religieux et des politiques, des progressistes et des traditionalistes, il faut aujourd'hui qu'ils comprennent qu'ils ont le même ennemi et qu'ils ont quelque part, ils produisent les mêmes critiques par deux discours différents, deux langages différents, mais qui disent la même chose, et qu'ils ont intérêt à marcher la main dans la main contre l'ennemi commun. Ils régleront leur compte, je dirais, après, comme dans la résistance, les communistes ont marché avec les gaullistes parce qu'on était occupés par les Allemands. Vous voyez, il y a ce symbole chez nous en France, et que non seulement il faut qu'ils s'allient parce que ils ont le même ennemi et ils ont des visions finalement assez proches par des chemins différents, mais que s'ils ne s'allient pas, ils ne pourront pas gagner. Voilà. Donc ça, c'est pour ça que moi je travaille mon mouvement politique s'appelle Égalité et Réconciliation, et ça s'appelle pour la réconciliation nationale de la gauche du travail et de la droite des valeurs. La droite des valeurs, ça fait référence au monde religieux hiérarchique basé sur la morale, et la gauche du travail sur l'épopée égalitaire sociale. Vous voyez, ces deux histoires. Et moi, mon travail depuis des années, c'est de faire converger ces deux luttes en disant que si à des époques elles ont été très opposées, aujourd'hui, compte tenu de l'évolution des choses, hein, l'histoire change les choses, le temps transforme, le temps est une transformation permanente, donc il faut comprendre les formes et les transformations. Ça revient à l'idée dont on parlait au départ sur la notion de temps. Hein. Le temps transforme les choses. Donc on passe de formes à d'autres par le temps, et il faut toujours comprendre les formes. Et une fois qu'on a compris les formes, intégrer la temporalité, qui fait qu'il faut en permanence remettre en question ces formes qui se transforment. Vous voyez ?